Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, une annonce exceptionnelle, enfin c'est une histoire juste folle concernant Bruno Le Maire, très proche de Pierre Pamalade. Pierre Pamalade qui a eu, vous savez ce qui s'est passé. Eh ben, il y a eu la même chose avec Bruno Le Maire. Oui, il y a eu un choc avec un cycliste. Donc, il y a des rumeurs qui disent que Bruno Le Maire prendrait des Paris-Brest, qu'il était là avec Pierre Pamalade, ainsi de suite, etc. On va voir cette histoire, on va rebondir, mais c'est juste exceptionnel. Je pense pas que trop de monde vont relayer cette information-là, mais il faut vraiment que vous soyez sur le coup, et j'y reviendrai. On va parler, parce que c'est lié de Pierre Pamalade, hein, on va revenir un petit peu recontextualiser, et sur l'affaire Kenji. Parce que c'est du même acabit. C'est la même caste qui prennent des produits, voilà, et font du mal autour d'eux. Et le traitement médiatique, c'est du soutien, du soutien, du soutien. Ce qui est quand même incroyable. Donc, on va voir ce qu'il en est. Je pense on va être surpris par les révélations qui vont être faites. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, liker, partager, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Je ferai prochainement une vidéo sur les gens de gauche, parce qu'ils m'ont cherché, eh ben on va y aller, je vais y aller franco. Alors si vous êtes de gauche, préparez-vous, ça va décoiffer, hein. Vous allez prendre cher. C'est bon, c'est fini. Je pense que voilà, moi je fonctionne comme ça. Donc maintenant, ça va être full droitard. Ok? Je vous ai toujours dit que moi, il n'y a pas de machin. Vous voulez que je sois full droitard? Eh ben, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que on nous marche pas dessus. Hein. Je sais qu'il y a pas plus haineux et raciste que quelqu'un de gauche, mais quand même, tu vois. Alors que je vois que sur Twitter ça s'est permis quelques commentaires, et ben on va rappeler un petit peu ce qu'en France, il y a 1500 ans, qu'est-ce qu'on construisait, et dans certains qui se permettent de critiquer dans leur pays, qu'est-ce qu'ils ont fait même maintenant, tu vois. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se victimiser. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir lire l'article. Bruno Le Maire, qui, je le rappelle, ministre de l'économie. Alors ça dépend, en France, t'es ministre de tout, hein. Une fois t'es de l'économie, un an plus tard t'es au sport, un mois plus tard bon bref, t'es charpentier quoi. Et Bruno Le Maire est connu pour ses livres un petit peu, tu vois, olé olé, hein. Voilà, c'est lui d'ailleurs qui avait expliqué que l'économie russe, il allait la mettre à quatre pattes, etc. Bon, on a vu le résultat. Disons que c'est faut pas qu'il fasse de vin comme carrière, tu vois. Faut pas ni analyste, ni en fait non, faut qu'il fasse rien du tout, tu vois. Bref. Bruno Le Maire a percuté en voiture un cycliste. La victime hospitalisée. En exclusivité sur la chaîne, et c'est que pour vous, personne d'autre. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner, parce que j'ai des exclusivités. On a le témoignage de Bruno Le Maire qui s'exprime concernant le choc. Donc il a accepté sur cette chaîne-là d'intervenir et d'expliquer ce qui s'est passé. Donc on va l'accueillir tout de suite. Bienvenue Monsieur Bruno Le Maire, veuillez vous... Voilà. Bah écoutez, tout simplement que je roulais tranquillement, hein, je rentrais du travail pour aider les Français, pays France, vive la France, hein, les Français, quand tout à coup, dans quelqu'un qui roulait en vélo, hein, à vive allure, avec un drapeau de la Russie, et il était là en disant, voilà, le Coran l'a cité, vraiment, si vous saviez, je vais faire des dingueries au nom de Poutine tout-puissant, vraiment, ah oui, croix de bois, croix de fer, si tu crois, je vais te... Donc là, j'ai compris tout de suite que c'était un un islamo-russe. Donc, il a décidé de sauter sur un puits qui allait toucher le noyau de la Terre pour tout faire péter. Donc moi, j'ai décidé de me sacrifier en lui fonçant dessus. Voilà. Vous n'avez pas à me dire merci, tout simplement. Voilà. Prendre pour des cons, quoi. Faut arrêter. Tu vois. L'accident impliquant le ministre de l'économie a eu lieu ce vendredi soir dans le 6e arrondissement. Le cycliste aurait grillé un feu rouge. Ben tiens.
Et peut-être que quelqu'un d'autre aurait grillé, lui, par exemple, un rail de Paris-Brest, peut-être. Je sais pas, tu vois. Ah là là. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui conduisait son véhicule personnel, a heurté un cycliste qui aurait grillé un feu rouge rue Bonaparte, dans le 6e arrondissement de Paris, vers 19h40. Ce vendredi 3 mai a appris valeur actuelle de sources policières, confirmant une information de Livre Noir. La victime en urgence relative a été transportée à l'hôpital Cochin dans le 14e arrondissement de la capitale. Elle est touchée à l'arcade sourcilière et souffrirait d'un possible traumatisme crânien. Le dépistage et de l'imprégnation alcoolique du ministre est revenu négatif selon nos informations. D'accord, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est sous les produits stupes. Est-ce qu'il a pris du Paris-Brest, oui ou non? Je vous rappelle que l'affaire Palmade, quand elle a démarré, au tout début, c'était oui, mais Palmade, le pauvre est victime d'un accident, le pauvre, etc. On apporte son soutien, toute la France lui a apporté son soutien, etc. Après, on a appris que en face, il y avait toute une famille qui était saccagée. Ensuite, on a appris que Palmade était un peu responsable. Ensuite, on a appris qu'il était sous influence de produits. Ensuite, on a appris que, c'est un déchaînement de révélations en tout genre. Je suis convaincu qu'on nous dit pas tout, hein, c'est que le début, mais que un jour ou l'autre, on va apprendre par rapport à est-ce qu'il a pris les produits stupes ou pas. On va voir un peu ce que la victime aura à nous dire, parce que bien évidemment, ça sera sa version des faits contre celle de toute l'autorité étatique, hein. Parce que s'ils ont défendu Palmade, bien évidemment qu'ils défendront Bruno Le Maire. Mais bon, circuler, il n'y a rien à voir. Bruno Le Maire, je rappelle que Pierre pas malade. Je ne vais pas vous rappeler un petit peu ce qu'il en est, mais l'affaire, on l'a suivi. Je vous invite à voir mes vidéos là-dessus. C'est juste phénoménal, hein. C'est incroyable, et c'est là où tu vois leur puissance. Bref. Ça nous permet de revenir sur une affaire, l'affaire Kenji. Kenji Girac, qui est liée à l'affaire Palmade, à l'affaire Bruno Le Maire. C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent des produits illicites. Je rappelle que Kenji, la dinguerie qu'il a fait, c'est une chose, mais il était positif au moment, c'est-à-dire des heures et des heures après qu'il se soit tiré dessus, etc., machin, il était positif. Mais ça veut dire qu'avant, quand il roulait, avant même qu'il retourne chez sa femme, etc., ça veut dire qu'il était sous l'emprise de l'alcool et sous produits stupes. Et pourtant, il n'a pas été condamné. Il roulait comme ça. Donc, on a des dangers publics, mais par contre, on ne dit rien. Alors, bien évidemment, il y a les fans de Kenji qui sont là, Kenji, etc. Je suis désolé, il est protégé. Parce que on peut voir que le procureur n'a pas décidé de le poursuivre alors qu'il était sous... il a une arme de manière illégale. Ensuite... il roulait, enfin c'est interdit. C'est comme dans certaines affaires, hashtag affaire Lina, où t'as des adultes qui se tapent des mineurs. Ça ne dérange personne. Ça dérange personne. Tu te dis, mais la loi, excusez-moi les gars, mais la loi elle a changé ou... Enfin, c'est-à-dire, de mon époque, c'était interdit. Ah non, c'est toujours interdit. Ah d'accord, là c'est une exception. Ah d'accord. Enfin, je sais pas, parce que là, et là pour Palmade, machin, j'avais l'impression qu'il y avait une exception. Non, 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 c'est interdit, c'est juste circuler, il n'y a rien à voir. Ok, d'accord. Bref. Kenji Girac, donc on va revenir là sur l'affaire. Il y a une info qui vient de sortir, info exclue à l'instant. Il sera hospitalisé au moins jusqu'à milieu de semaine prochaine à Pessac. Il est alité pour l'instant. Non mais c'est évident parce que d'abord c'est comme une perforation du poumon, c'est le diaphragme. Donc pour un chanteur, quand on a le diaphragme fracturé, percé, plus un poumon, je pense qu'il faut qu'il réapprenne à replacer sa voix déjà. Après, il y a comme un traitement à suivre sur les addictions à l'alcool et à la drogue. Et puis il y a un traitement en psychiatrie quand même, parce que je pense que c'est un métier compliqué. Je pense qu'il a pris un vertige, comme beaucoup d'artistes le prennent à partir d'un certain moment de carrière. Écoutez les gueux là, les gueux là qui m'écoutent là, oui vous là les gueux, vous savez pas ce que c'est vous bande de gueux là. Oh, c'est un métier difficile, vous savez pas vous ce que c'est de venir et de chanter oh ma belle Andalouse, si tu savais vraiment quelle sauce j'aime, même si je préfère la sauce algérienne.
Waouh! Ah oui, c'est vrai que c'est difficile. OK? Hein? Quoi? Tu es chirurgien cardiaque? Que tu arrêtes de te plaindre. Quoi? Tu travailles dans le nucléaire? Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Tu sais pas ce que c'est, toi, de chanter Oh, ma belle Andalouse, nan, tin, tin. Ah oui, tu sais pas, c'est difficile. Donc, excusez-vous, faites une cagnotte. Allez aider Kenji. Non, mais oh, c'est difficile, vous savez pas ce que c'est, vous. Ah ouais, ok, d'accord. Oh. Mais attends, je vais réécouter parce que. Puis il y a un traitement en psychiatrie quand même, parce que je pense que c'est un métier compliqué. Je Ah pense ouais, putain, ouais, c'est à mon côté. Par contre, tous les autres métiers, c'est rien. Ça, c'est de la daube. Hein. Ah, c'est policier. Bon, c'est rien du tout, ça. Enfin, il y a un moment, pompier? Non, tu dois combattre le feu. Souvent, tu te retrouves avec des brûlures. Mais non, c'est de la rigagnade, là, comparé à en Blabel Andalouse. Non, mais les gars, vous voyez, c'est pas le deux poids deux mesures, c'est le 50 000 poids une mesure, quoi, là, c'est gravissime. Vous voyez? Non, je suis désolé, il faut le condamner. Il faut le condamner, il fait sa désintox comme Palman, et on le fout en tôle. Et là, on va revenir sur un sujet en plus, concernant ce que j'avais dit par rapport à sa femme, j'avais dit que sa femme, ils allaient se séparer et ainsi de suite. Il y en a plein qui m'ont dit n'importe quoi. Kenji, il est trop bien. Oui, vous inquiétez pas. Le mec, il est quand même venu. Il est quand même violent. Il est quand même sous truc. Il a quand même enfin, il a quand même mis en danger sa fille. Donc, vous inquiétez pas que la mère, elle, c'est pas une fan comme vous. Hein. Enfin, quand je parle des fans de Kenji. Donc, elle s'est dit, mon enfant est en danger. Salut, au revoir, je me casse. Je vous l'avais dit ou pas? Est-ce que il y a qui vous en parlait du fait qu'ils allaient divorcer? Hein, qui? Incroyable. Donc regardez. Plus personne n'est poursuivi. Plus personne n'est poursuivi. Le chantage au suicide de Kenji qui se tire une balle. Hein, le procureur décide de ne pas poursuivre. Il dit que le suicide en France, on ne poursuit pas. Donc Kenji... Ouais, par contre, Paris-Brest, détention d'armes illégales, Paris-Brest, rouler dans cet état-là, etc. Normalement, ça, c'est sévère, hein. Les gars, ça prend cher, normalement, ça. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, j'ai jamais quoi que ce soit. J'ai vu à chaque fois certains qui me parlaient en commentaire. Il y en a, ils ont fumé un peu de tush. Ils se sont fait contrôler. Les mecs, ils ont eu des amendes, des retraits de permis, des trucs de ouf, tu vois. Ils ont eu des condamnations, certains du sursis. Mais tu sais, ça a été sévère, quoi. Ça a été violent. Là, non, apparemment, c'est light. Ah, c'est bizarre, tu vois. Kenji est à l'hôpital. Plus personne n'est poursuivi. Plus personne n'est poursuivi. L'action en justice est éteinte avant même d'avoir démarré. Voilà, il ne sera pas poursuivi pour la détention d'armes, il ne sera pas poursuivi pour avoir fait usage de stupéfiants. Voilà. Et d'avoir ce qu'on vient roulé d'apprendre là, c'est ce qui s'est passé au sein du couple. Et on comprend mieux, à l'aune de ce qui vient d'être révélé, pourquoi sa compagne avait été si bavarde auprès des enquêteurs. Parce qu'en fait, elle n'a pas supporté le geste de Kenji. Elle a trouvé que c'était irresponsable et que ça mettait en danger potentiellement la vie de leur fille. Bah, c'est pas elle pense ou machin, c'est la réalité des faits. C'est gravissime, c'est dangereux. Quelqu'un dans votre couple, en plus ils vivent dans une caravane, vous imaginez dans une pièce, votre conjoint déjà est colérique, il casse dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il perd sa conscience. Il vient alors qu'il a je sais pas combien de grammes dans le sang, tu sais qu'il prend des Paris-Brest et que parfois il perd conscience et là tu le vois d'un seul coup avec une arme. Non, ça c'est nocif, ça tu vis pas avec des gens comme ça. Ah, désolé. Et on a appris qu'elle n'était non seulement pas allée le voir à l'hôpital, on se demandait, mais qu'elle était repartie chez elle, là où est sa famille, en Suisse. On dit que Alors là, par contre, c'est vraiment un haut level. C'est-à-dire que si elle n'est pas partie le voir à l'hôpital, c'est que vraiment, je vous le dis, hein, encore une fois, fin limier le gars, hein, fin lumier. Hein, donc voilà, donc bien évidemment, divorce, hein, je peux vous le dire, il va essayer de se remettre en place. Mais en fait, vous savez, c'est quoi? Elle a connu Kenji, souvent en fait. T'en as qui peuvent faire des concessions, mais elle a goûté ce que c'était la richesse, d'être mariée à Kenji, d'avoir la notoriété, d'avoir de l'argent, etc. Elle s'est rendue compte qu'en fait, ça lui apportait pas le bonheur, qu'elle se retrouvait dans une caravane, machin, etc. Et en plus que son mec, parce que vous l'idéalisez, mais au final, c'est rien du tout.
C'est rien du tout. Là, la majeure partie, 99% des mecs qui me regardent, les gars, vous êtes bien supérieurs à Kenji Girac. Vous pouvez, vous promener dans la rue, et à chaque fois que vous voyez une femme, si vous les draguez, vous êtes supérieur à Kenji. Une femme, elle va te dire Kenji, il est quand même millionnaire, multimillionnaire, etc. Il y a plein de gens qui... Moi, personnellement, je prends pas des Paris-Brest. Je suis pas une, comment on appelle ça? Une locumène. Mais pathétique, va, minable. Minable qui mettent la vie en danger des autres. Encore une fois, ils mettent la vie des autres en danger. On a pu le voir avec l'affaire Palmade. On l'a vu avec potentiellement, comment il s'appelle? Bruno Le Maire. Et on le voit avec Kenji. On aurait dit quoi s'il avait pris une balle? Parfois, une balle peut ricocher et ça touche l'enfant. Hein, je vous demande. Soraya, donc sa femme, aurait quitté le territoire Absolument. français. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dès après les faits, elle a pris sa fille et elle a quitté Biscarrosse, le camp, et elle est partie en Suisse. Elle est d'origine portugaise, mais sa famille est installée en Suisse. Et donc, elle est repartie pour la Suisse immédiatement. Elle n'a pas eu envie d'avoir d'explications, pas eu envie de parler avec Kenji, pas eu envie... Mesdemoiselles, mesdames, c'est ce qu'on appelle ne pas faire du bénévolat. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes et il y a aussi des hommes qui sont en couple avec des gens qui sont nocifs, toxiques. Et faut être sans pitié. Hein. C'est-à-dire que, et quand je dis toxique, nocif, hein, c'est pas il a oublié d'enregistrer mon émission, salut, au revoir. Non. T'as des gens, excusez-moi, mais en fait, t'es pas son médecin. Oh, faut lui dire, oh, on est ensemble, on est un couple, on est là pour s'entraider, il y a des difficultés, etc. Mais là, d'en arriver à te détruire la santé alors que tout va bien, je suis désolé, je fais pas du bénévolat, tu vois. Moi, je suis pas une ONG. Je suis pas une ONG qui accueille des migrants d'Afrique qui iolent, etc. Non, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, dans le mariage. Le mariage, c'est un contrat, c'est pas quelque chose de sacré. C'est un contrat. Et donc, il faut le respecter. Tu ne respectes pas? Allez, au revoir, salam alaikum, bye bye, arrivederci. Allez, va voir ailleurs si j'y suis, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et là, ce qu'elle a fait, t'inquiète pas. Et puis attention, hein, une femme pour son enfant, t'inquiète pas qu'elle pense comme un homme aussi. Hein. Alors, du moment où ça touche l'enfant, oh, ok. Là, ça rigole plus, là. Envie d'aller à son chevet, tout de suite elle est partie parce qu'elle est dans une colère profonde. Elle est dans une colère profonde, ouais. Elle n'a pas voulu venir le voir à l'hôpital parce qu'elle n'a pas supporté son geste, elle le trouve irresponsable, mettant en danger la vie de leur fille. Je ne pense pas qu'elle ait envie pour l'instant d'avoir une explication avec lui. Et donc Kenji lui est toujours hospitalisé. Les gars, si elle n'a pas envie d'une explication avec lui alors qu'il est dans un état grave, c'est pas quand il va aller mieux qu'elle va... Là, alors je peux vous assurer que c'est du divorce à 100%. Et peut-être même qu'il y aurait des conséquences. Que Kenji va vouloir s'emporter, etc. Ah, attention les gars. Ah, je pense que cette affaire, elle n'est pas finie. Tu vois, c'est pas fini. Il ne pourra pas retravailler avant un mois, mais ce ne sera que le début pour le chanteur. Après un mois d'interruption temporaire de travail, il devra se consacrer à sa rééducation. La balle passée près de son poumon a transpercé son épaule, ce qui explique une longue convalescence. Hein. Alors, par contre, ça c'est un truc, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais humainement, vous voyez, humainement, dans quelle société on vit, je vais pas prendre la défense de Kenji, mais là, il est quand même dans un état, il a échappé au pire, mais quand même, perforation du poumon, du diaphragme, etc., les mecs, c'est quand qu'il reprendra le travail, c'est quand qu'il va... Oh les gars, calmez-vous, tu vois, vous pouvez, stop, tu vois. Peut-être qu'il ne redémarrera même jamais son travail, mais les gars, l'important, c'est la santé. Le travail, c'est bon, tranquille les mecs, zen, tu vois. Bon. Après, bon, tu me diras, à notre époque, les chanteurs, ils utilisent pas trop leur voix, hein. Mais si, oh, personnellement, écoute, quand t'es né dans les années 80, 90, les années 80, excusez-moi, 90, quand tu connais la musique de l'époque, hein, des années 80, ça, c'était des chanteurs. Là, il y avait une voix, c'est pas du, excuse-moi de dire, c'est pas du Freddie Mercury, quoi. Hein, donc, ils peuvent très bien se passer
de leur voix, ces chanteurs à la noix de coco, à la noisette. Très longue convalescence, on l'a dit ici, c'est passé tellement près des organes vitaux que c'est un miracle qu'il soit resté en vie. Maintenant, il y a la longue convalescence. Bah, ce qui est un miracle, c'est surtout que sa fille n'ait pas été touchée, hein, et que sa femme n'ait pas été touchée. Donc c'est ça le miracle. Et Soraya, la femme de Kenji, enfin l'ex-femme de Kenji, c'est quelqu'un qui, disons, elle doit être croyante, mais il faut pas pousser mémé dans les orties, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a dit, le miracle, on n'a pas été touché par la balle, mais je vais pas retenter l'expérience, tu vois. C'est... Et c'est vrai que sa compagne lui reproche énormément l'alcool et la drogue. Et ça, elle n'a pas supporté. C'est ce qui avait aussi généré beaucoup de conflits au sein du couple, et notamment la colère le jour du drame, la nuit du drame. Alors Kenji souhaite rester loin du milieu du showbiz. Hein. Parce que, tout simplement, elle avait averti. C'est-à-dire qu'elle l'a même un peu trop averti. Ce que je veux dire par là, elle aurait pu avoir de la compassion si il s'était fait du mal lui-même dans un coin, point barre. Tu vois, il se retrouve à tellement avoir bu qu'il se retrouve dans un coma, etc. Ok, maintenant, comme c'est une femme d'honneur, hein, parce qu'on peut le voir, une femme d'honneur, Soraya, je pense que si Kenji, sur la route, il avait foncé sur une famille avec des enfants et qu'il les aurait déglingués, je pense qu'elle n'aurait pas pardonné à Kenji. Parce que c'est une femme d'honneur, malgré que ça soit son mari. Parce qu'elle avait prévenu. Elle avait prévenu que ça allait mal se passer. Et au final, ça s'est mal passé. Donc, respect. Respect à Soraya. Oui, là, il est vraiment reclus, concentré sur ses soins physiques et aussi ses soins psychologiques, sortir de cette phase très difficile de cette dépression. En tôle, il n'y a pas d'autre terme, excusez-moi de dire ça, en tôle. Bruno Le Maire, faudra creuser cette affaire-là. Moi, je veux en savoir plus sur Bruno Le Maire, les gars. Si vous avez des informations, dès qu'il y a quoi que ce soit, vous me l'envoyez. On ne lâchera rien. Ok? Écoutez, c'était pour vous tenir de cette actualité-là. Je vous invite fortement à vous abonner, laisser un commentaire, et puis voilà. On se retrouve sur la scène post-générique. Je sais pas, je réfléchis. Pierre pas malade, Paris-Brest, accident de voiture. Kenji Girac, Paris-Brest, ce qui s'est passé. Le fils de Zemmour, Paris-Brest. Le fils délit de fuite, là, je sais pas comment on appelle ça, il a foncé et machin. En voiture. Refus d'obtempérer, machin, voilà. Pareil, hein, c'était sur un scooter. Ensuite, nous avons le fils de Nadine Morano, pareil, Paris-Brest, etc. Bruno Le Maire, dont on suppose que, voilà, hein, certains disent que. Je sais pas, je me dis, c'est bizarre quand même. Est-ce que certains qui diraient qu'ils en prennent tous auraient tort? Je sais pas, ça fait quand même beaucoup. Hein. Et puis il y a quand même une sacrée impunité. Hein. C'est quand même fou, hein. Je sais pas, mais moi, demain, t'oublies... Enfin, moi, je sais pas comment vous dire ça. Moi qui étais commerçant, qui donne beaucoup d'argent à l'État français, et que eux s'empiffrent, hein, parce que c'est des fonctionnaires, quand j'avais pas mon masque, pendant la période du pass sanitaire, moi j'avais vu tout un attroupement de policiers qui étaient là. Messieurs, c'est pire que ne pas mettre la ceinture, machin, etc. Amende, donner machin, etc. Tu sais, c'était comme des oufs, tu vois. Ils avaient chopé le... Bande de minables. Je sais pas, et moi j'apprends qu'en face derrière tu peux vilipender la vie de certains en étant sous emprise et puis ça se passe rien. Bizarre quand même.